Alors, on va faire le tirage des énergies de la pleine lune pour les amis Gémeaux. Allez, on y va. Amis Gémeaux, qu'est-ce que la pleine lune apporte pour vous comme énergie, comme beau message? Allez, on y va. Pour les Gémeaux, y a-t-il un message? On parle de jalousie et de changement par rapport à la jalousie. Bon, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà. Peut-être que la jalousie va se calmer. Tant mieux. Tant mieux. Oh, voyons voir. Ah, on parle d'examen et de chance. Peut-être que la jalousie était un examen et qu'il est réussi et que cela va apporter beaucoup de chance et de bonnes choses par la suite. Donc, c'est la jalousie de l'autre ou la vôtre, je ne sais pas. Les cartes sautent par deux, donc je les mets. On parle de fatalité et d'hérédité. Donc de toute façon, voilà, c'était une ambiance peut-être qu'il fallait absolument traverser, soit parce qu'il y avait eu en fait un, un truc à nettoyer. En Gémeaux, là, pour certains, conscients ou pas de ça, il y a parfois, ça arrive, on porte quelque chose à travailler qui n'est pas de nous, qui vient pas de nous, qui peut être transmis par l'arbre généalogique. C'est comme ça, il y a des émotions aussi qui traversent dans le corps et qui sont transmises par nos ancêtres et qu'il est parfois nécessaire quand elles sont excessives, quand elles manquent d'équilibre, je vais arriver à parler, elles doivent être d'une certaine manière, je vais dire purifiées, bon, c'est un bien grand mot, simplement elles doivent être transcendées par la personne qui les porte et libérer en fait soi-même déjà, hein, parce que voilà, si par exemple il y a une jalousie qui a été transmise, c'est la première personne qui souffre, c'est celle qui la vit. Donc en fait il y a parfois quand on a des fardeaux, des possibilités de nettoyer le fardeau et de nettoyer la lignée ascendante et descendante. Donc là, il y a des Gémeaux qui seraient susceptibles dans cette pleine lune, en fait, de libérer des fardeaux karmiques. Moi, c'est comme ça que je... Fardeaux karmiques et fardeaux plutôt intergénérationnels ou je sais pas qu'on appelle ça, familiaux, voilà. Un truc qui pourrait être libéré. Hein. Alors là, c'est la jalousie, mais ça pourrait être un autre défaut, en fait. Ça pourrait être n'importe quel autre défaut. Je dis que c'est un défaut, mais bon, je ne sais pas si c'est un défaut, mais il faut un truc négatif, je vais dire. Alors ici, nous avons l'oracle intuitif qui nous dit la vieillesse. Ah, de quoi nous parle-t-elle, la vieillesse? Tiens, c'est marrant ça. Je suis en plein dedans, moi. Hein. Bon, donc, il faut l'accueillir, la vieillesse. Il faut surtout avoir beaucoup d'empathie, d'amour, d'accueil avec la vieillesse, puisqu'on va tous y passer par cette étape de la vie. Donc c'est intéressant quand elle apparaît de l'accueillir, surtout que bon, c'est à la mode maintenant quand même d'arrêter de se voiler la face sur la vieillesse. On est en train de prendre conscience quand même que c'est une étape incontournable pour tout le monde et qu'effectivement il ne sert à rien de tourner le regard sur la vieillesse puisque on la, on la traverse tous. Je cherchais mon mot, je ne savais pas trop comment dire. C'est un genre de pays, la vieillesse. Voilà. Donc je vous lis devenir vieux, quelle importance, tant que mon âme est jeune. Cette carte peut bien évidemment désigner une personne de votre entourage ou vous-même. Elle peut faire référence à l'âge ou plus subtilement à un certain pessimisme face à la vie. Un individu qui est en perte de foi, qui ne croit plus en son destin, qui a renoncé à tout, y compris à ses rêves. Mais à l'inverse, la carte de la vieillesse peut aussi indiquer une forme de sagesse et de stabilité. La carte désignera donc une personne de bon conseil vers qui vous pouvez vous tourner en cas de difficulté. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc.
La vieillesse, alors en termes symboliques, la vieillesse peut indiquer la fin d'une histoire, la nécessité de se créer un nouvel avenir. Donc il y a aussi peut-être, moi je pense, la fin de quelque chose. C'est une forme de sagesse justement par rapport à un, un bagage que l'on avait qui n'était pas le nôtre et que l'on a peut-être su ou que l'on va savoir en fait transcender, pardonner et c'est magnifique. Alors, je vais compléter ce petit message avec l'oracle quantique. Allez, les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Alors, je remercie les nouveaux abonnés pour vos petits mots. Merci pour vos likes également qui m'encouragent beaucoup et qui me vont droit au cœur. Merci. Un message pour les Gémeaux sur cette pleine lune. Cette énergie des pleines lunes. Pleine lune des fleurs. Alors, le conflit, le mécontentement, le conflit. Alors, ça parle d'un événement, donc c'est classé dans les événements. En fait, quand événement, c'est étape, je dirais, étape. Alors, un bateau ballotté par une mer démontée qu'un marin tente de maintenir à flot. L'image représente une situation à venir ou actuelle. Il peut s'agir d'un conflit avec quelqu'un qui pourrait se traduire par une agitation permanente ou même par des hostilités ouvertes. Il pourrait également s'agir d'une personne dans votre vie qui fait peu cas de vous. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un collègue, c'est très perturbant et vous ne savez pas comment résoudre le problème. Y a-t-il une situation difficile dans votre quotidien ? Peut-être que l'augmentation de votre charge de travail vous soumet à un stress intense. Peut-être qu'un membre de votre famille est malade ou présente un comportement dangereux. Vous êtes perdu en mer, au beau milieu d'une tempête sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Et les émotions fortes vous secouent en tous sens. Peut-être faudrait-il sortir du maelstrom pour retrouver la tranquillité. Ah, oui, tout à fait. Alors, une part du malaise pourrait provenir de vous-même. Empirez-vous la situation par une attitude de peur et d'impuissance. Vous devez réaffirmer votre pouvoir et faire le nécessaire pour vous calmer. Dites ce qui doit l'être. Laissez libre cours à vos sentiments dans votre journal. Prenez des décisions qui vous respectent et choisissez en conscience de créer chaque jour de la joie. La tempête passera, soyez-en sûrs, et vous voguerez à nouveau sur une mer paisible. J'avoue que c'est très beau comme message. Ici, l'affirmation qui est liée à cette magnifique carte, j'éprouve mon pouvoir personnel. Je prends la parole et j'agis pour moi-même. Je choisis le courage et la confiance en toute situation. C'est beau. Courage et confiance, d'accord ? Donc là, on est vraiment dans une... Là, c'est pour les Gémeaux. On est comme dans une partie de vie assez importante, dans le sens qu'il y a des nettoyages quand même qui se font. Moi, c'est ce que je ressens donc depuis le début du tirage, avec la vieillesse et tout ça qui, pour moi, évoque la sagesse, et puis quelque chose qui est terminé, d'accord. Ici, on vous dit aussi que vous pouvez apaiser votre tempête intérieure, que vous pouvez souffler un peu, et que vous êtes dans une étape de votre vie où la prise de conscience, effectivement, va permettre de retrouver du calme intérieur. Voilà. Donc les Gémeaux, vous avez un très beau tirage avec la pleine lune qui favorise une étape de vie importante, un nettoyage, une libération intergénérationnelle, voilà, dont vous êtes conscient ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de la libération. Donc, si vous avez cette vidéo dans les prochains jours, et quel que soit le moment où vous la lirez d'ailleurs, allez-y, appelez la lune à vous aider, à vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Bisous!